d'abord commencer par expliquer pourquoi nous pensons qu'il faut un gouvernement de transition. D'abord parce qu'il y a une urgence sociale absolue, il y a non-assistance à pays en danger de la part de nos gouvernants, comme l'a expliqué avec une bonne formule M. Le Drian, de la façon la plus inéquitable possible. La crise qui a éclaté il y a 1 an et demi maintenant, c'est long, a mis au jour les pertes qui étaient accumulées dans le système, fruit de 3 décennies de politiques économiques, budgétaires et monétaires désastreuses. Donc c'était 100 milliards de dollars, c'est énorme, c'est historique dans les crises financières modernes, c'est un record, et c'est 2 fois la taille du PIB du pays, pour donner un ordre de grandeur, qui à travers l'inflation et la dévaluation encaisse de plein fouet ce choc. Les petits déposants aussi sont les premiers à encaisser des décotes, à subir des pertes, des haircuts comme on les appelle en anglais, alors que normalement, selon les règles de base du capitalisme, c'est à l'actionnaire de prendre les pertes en premier. Les 3/4 des familles libanaises vivent aujourd'hui avec l'équivalent de $200 par mois, c'est moins de $7 par jour. Voulons porter le projet d'un État moderne que le Liban n'a pas réussi à instaurer un peu plus de 100 ans après sa création. Un État moderne qui a donc 3 piliers. Le premier, c'est l'équité sociale et de l'efficacité économique, mais aussi une citoyenneté véritable dans le statut personnel et aussi l'organisation politique pour que s'accomplisse ce qui est inscrit dans la Constitution et qui est assez unique dans la région, c'est-à-dire la liberté de conscience qui est absolue. Et enfin, une souveraineté pleinement retrouvée. Alors d'abord, il faut actualiser l'évaluation des pertes qui était de 100 milliards il y a 1 an et demi. Aujourd'hui, il faut savoir exactement, il faut faire un audit complet de la Banque centrale et du système financier, ce qui suppose de nommer un nouveau gouverneur de la Banque centrale. Il faut contrôler les mouvements de capitaux. C'est le b.a.-ba normalement en matière de crise financière, on ne l'a toujours pas fait. Et pas seulement les capitaux en termes de dépôt, mais aussi par nature aussi encadrer le mouvement des importations. Troisièmement, définir le niveau immédiat des liquidités dont peut disposer ce gouvernement de transition, c'est-à-dire à la fois les avoirs en devises qui restent à la Banque centrale et aussi les aides d'urgence auxquelles le Liban peut avoir droit, soit de la part de pays amis sous forme de dons, soit les droits de tirage spéciaux du FMI, soit les prêts déjà engagés qui ont été suspendus et qui pourraient être redébloqués rapidement. Sur cette base, faire des choix budgétaires immédiats, dont je parlerai dans le deuxième point, tout en préparant, bien entendu, un budget multi-annuel sur 5 ans au moins, avec une vision macroéconomique qui doit servir de base à des discussions pour un programme avec le Fonds monétaire international, les créanciers externes du Liban et les bailleurs amis du Liban qui s'étaient réunis à Cèdre notamment.